Pourquoi avoir de gros biceps vous rend plus intelligent? Si la question paraît stupide, elle cache en fait une vérité très intéressante. En tant qu'étudiant en médecine, j'ai pu tester sur plusieurs années toute forme de stratégie pour augmenter ma capacité et ma rapidité à apprendre des cours et les retenir le plus longtemps possible. Méthode DJ, tableau, récit à l'oral, lecture en diagonale, QCM, j'ai tout essayé. Et si aujourd'hui je n'ai pas de méthode absolue, j'ai remarqué que ma capacité à apprendre un bouquin dépendait à part égale de ma capacité à endurer l'effort physique ou inversement. C'est-à-dire que si pendant une période je suis capable de faire plus de répétitions dans ma série de curls ou bien encore de courir plus longtemps ou plus vite, j'allais aussi être capable d'apprendre plus longtemps ou avec plus d'intensité en creusant davantage les concepts, en faisant comme si mon cerveau lui aussi avait plus de force d'endurance. Ceci me fait dire qu'il y a évidemment un lien entre corps et esprit que je ne saurais expliquer clairement encore. Ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne dans les deux sens. En effet, si vous n'êtes pas étudiant et que vous cherchez à devenir meilleur dans un sport qui demande de la force, de l'endurance ou comme pour la musculation, l'athlétisme, peu importe. Eh ben, vous ne pourrez pas progresser sur le long terme si vous ne réfléchissez pas à comment progresser, n'est-ce pas? Ça paraît simple, ça paraît facile, mais l'intensité de l'effort que vous fournirez dans cette réflexion sera corrélée à ce que vous serez capable de faire physiquement. Par exemple, si votre maximum est de 80 kg au développé couché et que vous souhaitez augmenter ce seuil, disons, de 3 kg, il suffirait de vous entraîner juste un peu plus, il n'y aura pas trop de difficultés. Mais si vous souhaitez passer à 120 kg, là, augmenter l'entraînement ne suffira pas. Donc il va falloir que vous réfléchissiez, que vous recherchiez une méthode ou des conseils dans des livres, sur Internet, bref, que vous faites fonctionner vos méninges pour trouver une méthode, une solution. Il faudra euh, réfléchir à ce que vous devrez manger, plus de protéines, plus de poids, quels aliments et quelle quantité. Et puis il faudra aussi penser à quel changement dans l'entraînement il faudra faire, nouveaux exercices, exercices en statique, à quelle fréquence, par semaine, par mois, par jour, combien de répétitions par série, etc. Donc ça amène aussi à un questionnement permanent. Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que j'en fais pas assez? Qu'est-ce que je peux améliorer encore? Donc ici, la profondeur de l'effort que vous êtes prêt à fournir mentalement et physiquement dépend de l'intensité de votre désir à atteindre votre but, de votre volonté. Celle-ci ne dépend pas de vous cependant. J'expliquerai cela dans une autre vidéo. Si je prends l'autre penchant, c'est-à-dire comment augmenter votre capacité cérébrale d'apprentissage, il en est de même. En effet, combien de fois revoir mes cours, à quel intervalle, en parlant à haute voix, en surlignant, en faisant je ne sais quoi, me permettra de mieux progresser. Est-ce que j'en fais trop par jour? Est-ce que j'en fais pas assez? Est-ce que je peux augmenter sans faire un burn-out toutes les 2 semaines? C'est des questions qu'il va falloir que je me pose également. Car ici, la nature des questions que vous posez n'est pas tellement ce qui compte. Ce qui compte, c'est le moteur sous-jacent, c'est votre volonté de faire mieux, et donc l'effort que vous êtes prêt à infliger à votre cerveau pour trouver la solution. Vous me demanderez à quoi sert tout ça si finalement la réponse aux questions importe moins que le fait lui-même de se poser des questions. Et je vous dirais que vous avez raison, ici je ne cherche pas à vous donner des réponses, je fais un constat simple. Et ce constat, c'est simplement que plus vous désirez atteindre votre objectif, plus vous vous poserez de questions pour l'atteindre. Faites faites de ceci ce que vous voudrez. Moi, ça me permet de savoir comment je me situe sur le long terme. Est-ce que je vais être productif ou pas? Je sais par exemple que si j'abandonne ma série
de curl alors qu'il me reste normalement 5 répétitions à faire. Je sais que plus tard dans la journée, dans ce cours sur les traitements de troisième intention des migraines, je vais pas aller jusqu'au bout. Je vous donne pas de solution à court terme qui pour de grands objectifs ne sont que futiles. Je vous parle d'un processus à long terme qui profite d'une inertie solide.